En fait, on est là devant Super U pour demander que les œufs de poule élevés en cage soient retirés des rayons. Vous pouvez nous aider en signant notre carte pétition. Aujourd'hui, vous avez la chance de profiter du soleil. C'est absolument pas le cas des poules pondeuses qui sont enfermées dans des hangars sordides. Alors là, nous sommes devant un magasin U pour demander à ce qu'il n'y ait plus dans les rayons d'œufs de poules pondeuses élevés en cage de batterie. Alors, ce sont vos œufs qu'on ne peut plus manger aujourd'hui? Oui, moi j'ai de la chance parce que je suis en liberté. Mais de nombreuses poules sont enfermées en cage. Pourquoi devant ce magasin U alors? En fait, c'est le lancement d'une nouvelle action après Monoprix pendant 2 ans. Super U a besoin d'être secoué aussi pour comprendre qu'il faut évoluer vers une proposition avec plus d'éthique pour les consommateurs. Et actuellement, Super U vend beaucoup d'œufs de poules élevés en cage et en batterie. Voilà, notre objectif, c'est d'inciter les gens à signer notre carte pétition pour renvoyer à Super U. Parce que moi, je ne supporte pas la souffrance, quoi. Celle des autres comme la mienne, c'est pareil. Je suis contre. Est-ce que vous aimeriez être enfermé dans une toute petite pièce avec d'autres gens, ne même pas avoir la place de bouger? Il faut apprendre à regarder les œufs. Quand vous achetez une boîte d'œufs, vous ouvrez la boîte, vous regardez, il y a un code qui va de 0 à 3. Alors si ce 2 et 3, vous engueulez le commerçant. Parce que 2 c'est enfermé dans un hangar et 3 c'est enfermé dans une cage. Alors 0 et 1 c'est moins pire. 0 c'est bio et en plein air et 1 c'est en plein air. Elles ont une surface équivalente à une feuille de papier A4. Elles pondent environ un œuf par jour. C'est 300-350 œufs par an. Alors que dans les années 50-60, c'était 1 à 2 œufs par semaine. Et on leur donne des suppléments pour qu'elles arrivent à pondre autant. Parce que l'œuf se fait avec une coquille. Et bien que la coquille des œufs issus de batterie, elle est fine. Mais on leur donne beaucoup de suppléments pour qu'elles arrivent à pondre ça. Vous faites attention à ce que vous mangez? Un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas suffisamment. Donc c'est pour ça que je trouve ça important de soutenir ce genre de cause. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des œufs mauvais, bourrés à craquer d'antibiotiques par exemple? Vous saviez ça? Je préfère ne pas savoir. Ah d'accord. Vous êtes sensible vous à la cause animale, madame? Oui, tout à fait. Je suis végétarienne depuis presque 30 ans. D'accord. Et donc tout ce que vous mangez, vous choisissez ce que vous mangez? Oui, tout à fait. Et je pense beaucoup aux animaux. Ça me révolte totalement, les conditions d'élevage et d'abattage. Et je pense qu'on peut très bien manger sans manger de viande, sans manger tous ces produits. Enfin, les gens disent produits, mais en général, ils ne pensent pas que derrière, il y a toute cette souffrance animale. Et on vit bien quand même, hein, on n'est pas malade. Très bien, moi je suis en très bonne santé, je mange des fruits et des légumes et je me porte très bien. Je suis beaucoup plus zen et puis j'ai l'impression que je cause un peu moins de souffrance sur Terre. C'est aussi simple que ça. Ah, d'accord. En pensant aux animaux. D'accord. Je ne veux pas me sentir complice de ce massacre. J'ai l'impression que ma présence sur Terre est un peu plus excusable, on peut dire. Ou un peu ce sont des crimes qu'on commet envers les animaux, autant qu'un humain. J'appelle ça un crime. Je peux te demander pourquoi tu es impliquée toi, dans cette cause-là animale? Parce que je me suis toujours demandé comment la nourriture arrive dans mon assiette. Et quand je voyais mon steak, je me disais que c'était un animal avant. C'était un être vivant qui avait un regard, qui voulait vivre et qui ne demandait rien à personne. Et je trouve que tuer les animaux, ce n'est pas humain. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens pure, si je peux dire, entre guillemets. Parce que je me sentais coupable en mangeant la viande. Je savais que derrière, il y avait un meurtre, en fait. Il faut dire le mot. On a aujourd'hui, au XXIe siècle, les moyens de se nourrir sans tuer. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Ah ben voilà. Il y en a, ils ne veulent pas mettre cher dans la nourriture et voilà, c'est la différence, c'est que la qualité. Voilà. Mais vous savez ce qui est bon, vous aussi, hein? C'est logique, regarde le choix que j'ai fait. Bah oui, elle est belle celle-là aussi. Vous êtes sensible à la cause animale, vous, monsieur? Parce que vous aimez le... Vous avez été séduit par la poule, c'est pour ça? C'est ça, parce que j'aime les poufs. Je suis sensible à la cause animale parce que je pense qu'on peut bien manger et mieux manger en respectant le produit. Quand vous avez goûté du porc blanc de Bretagne, et le porc blanc de Bretagne, aujourd'hui, il n'y a plus que 13 exploitations en France, en Bretagne. Et ça, c'est très très bon.
Et quand vous mangez du jambon Bellota ou du vrai jambon corse, c'est autre chose. Il y a un animal qu'on aime. Il y a un animal qu'on a enlevé à sa famille, qui a souffert. Ouais, ça je m'en fous, que l'animal on l'a enlevé à sa famille. Moi je le mange. Alors je suis pas d'accord avec le fait qu'on soit végétarien, végétalien ou autre. C'est chacun. Non, c'est pas une fausse idée. Je pense que chacun est maître et libre de manger ce qu'il a envie d'aimer. Mais alors à ce moment-là, il faut se poser la question sur l'humain en général. L'humain a des sentiments pour une femme, ça n'empêche pas d'aller la tromper pour aller en baiser une autre. Donc, ouais, mais il la coupe pas, il la mange pas, il la mange pas. Mais les Chinois, certains Chinois la mangent. Hein. Peut-être. Non mais les Chinois quand ils aiment leur femme, c'est une tradition, c'est de la manger. Non, c'est vrai. Pour moi, il y a un animal qui est fait pour être mangé et il y a un animal qui est fait pour ne pas être mangé. Je ne mangerai pas du dauphin. Je suis d'accord pour dire qu'on mange trop de viande et surtout pas dans les conditions qu'il faudrait qu'elle soit mangée. Il vaut mieux en manger peu, mais bonne, que beaucoup et pas bonne. Je suis conscient qu'on ne fait pas assez pousser de la bœuf, surtout, ça rendrait les gens plus heureux. On devrait, hein. Ouais. Allez, à bientôt. Le problème, c'est que pour le moment, c'est David et Goliath. Les lobbies de l'agroalimentaire sont très puissants, ils sont très implantés dans les milieux politiques. On reviendra s'il le faut, on va persévérer jusqu'à ce que Super U retire de leurs rayons les œufs de poule élevés en batterie. Voilà, on va pousser au changement et on ne va pas faire comme certains politiques qui voudraient bien pousser au changement mais qui ne font rien. On est là, on est dans la rue et puis on va revendiquer haut et fort que les animaux, ils ont aussi droit à toute notre considération. Et voilà, là on commence par des actions qui sont modestes et puis on va aller vers des actions qui sont de plus en plus grandes parce que les gens ils sont sensibles à la question animale.